Bonjour, nous allons aujourd'hui voir la trigonométrie dans les triangles quelconques et on va d'abord voir l'aire, comment calculer l'aire dans un triangle quelconque. Le but étant de pouvoir calculer l'aire d'un triangle en partant uniquement des longueurs de ses côtés et des valeurs de ses angles. Alors on va trouver une formule et on va donc la démontrer. Alors la première chose, c'est que j'ai pris un triangle quelconque, ABC. Alors, on va mettre les lettres qui représentent les côtés et les angles. Ces lettres, nous ne pouvons pas les mettre n'importe comment, il y a une convention. Si ici c'est le sommet A, alors le côté opposé s'appellera petit a. Si ici c'est le sommet B, le côté opposé s'appellera petit b. Si ici c'est le sommet C, le côté opposé s'appellera petit c. Les angles, en général, on utilise des lettres grecques, alpha pour A, bêta pour B, gamma pour C. Alors, nous allons commencer avec des hypothèses. Donc, dans l'hypothèse, nous avons le triangle quelconque ABC. Et donc, nous allons écrire que le triangle ABC est quelconque. Alors, nous allons voir la thèse. Donc la formule qu'on va chercher à démontrer est la formule qui nous permet de trouver l'aire du triangle ABC. C'est la formule A fois petit c fois sinus de bêta sur 2. Et nous allons donc démontrer cette formule, c'est-à-dire montrer d'où elle vient. Comment se fait-il qu'on ait trouvé une formule comme celle-ci? Alors, ce qu'on cherche, nous, c'est l'aire du triangle ABC. L'aire du triangle ABC, on connaît les formules d'aire dans les triangles, c'est la base. Alors, la base, je vais lui mettre une couleur. Voilà la base. Donc, c'est la base fois la hauteur sur 2. Ça, c'est la formule habituelle pour trouver l'aire d'un triangle. Alors, bon, la première chose à faire, c'est construire la hauteur. Alors, il faut l'écrire. Construisons la hauteur. Et la hauteur, on va l'appeler AH. Alors, la hauteur issue de A. Donc ici, c'est perpendiculaire. Et ici, le point ici s'appelle H. AH. Donc, si je reviens à ceci, l'aire du triangle ABC, ça va être... Alors, la base ici, dans mon triangle, s'appelle petit a. C'est la longueur du côté petit a. La hauteur, c'est AH sur 2. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est pouvoir exprimer AH en fonction des côtés du triangle et des angles du triangle. Alors pour ça, nous allons regarder le triangle AHB qui est un triangle rectangle. Ça m'intéresse d'avoir un triangle rectangle parce que je connais des propriétés dans les triangles rectangles que je ne connais pas dans les triangles quelconques. Donc on écrit dans quel triangle on travaille. Dans le triangle AHB qui est rectangle en H. Alors, dans un triangle comme celui-ci, AH, c'est le côté opposé à bêta. C, c'est l'hypoténuse. Et BH, c'est le côté adjacent à bêta. Alors, je vais pas utiliser BH parce que c'est un côté dont je ne connais pas la longueur, puisque c'est un morceau du côté A. Donc, je vais plutôt utiliser C. Et donc, le sinus de bêta,
c'est le côté opposé, donc c'est AH divisé par l'hypoténuse, donc l'hypoténuse ici c'est petit c. Et donc du coup on va pouvoir dire que AH, puisque c'était ça qu'on voulait écrire autrement, AH, si je veux l'isoler, je dois faire fois C, donc c'est C fois le sinus de bêta. Je reviens donc à ceci. L'aire du triangle ABC, c'est égal à petit a. À la place de AH, je vais écrire ceci. Donc ici, j'avais AH, je vais écrire ceci maintenant puisque j'ai dit que c'était la même chose. Le tout sur 2. Et on voit qu'en fait, c'est ce qu'il fallait qu'on démontre. Donc voilà la formule pour trouver l'aire ABC. Alors, on va un peu généraliser cette formule. Parce que la formule qu'on a utilisée, nous avons décidé ici de construire la hauteur AH. J'aurais pu faire une autre démonstration où je décidais de construire la hauteur CH ou une autre où je construisais la hauteur BH. Donc, en fonction de quelle construction nous avons fait, nous allons démontrer d'autres formules. Mais toutes ces formules vont quand même montrer l'aire du triangle ABC. Donc, l'aire du triangle ABC, nous avons celle que nous venons de démontrer, AC sinus de bêta sur 2. Nous en avons une autre. Alors, regardez, on a A fois C, donc ce côté-là fois ce côté-là, fois le sinus de l'angle qui est entre les deux. Par analogie, on pourrait trouver, par exemple, ce côté-ci fois ce côté-ci, fois l'angle, le sinus de l'angle qui est entre les deux, divisé par 2. Donc, on pourra avoir B fois C fois le sinus de alpha divisé par 2. Ou bien, on pourrait prendre ces deux côtés-ci et le sinus de gamma. Donc A fois B fois le sinus de gamma divisé par 2. Donc en fonction de ce qu'on a, on va utiliser soit cette formule-ci, soit celle-ci, soit celle-ci.